Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla Tête Sol pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après quelques jours d'interruption puisque vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière et cette semaine on se retrouve ce vendredi au mieux du mardi. J'avais besoin de me déconnecter un petit peu des réseaux, des tutos, de prendre un petit peu de temps pour moi et pour ma famille. Donc je reviens en forme. Et puis, j'espère que ce que je vais vous proposer va vous plaire. Donc, j'en ai eu un petit peu marre, je pense, de tout ce qui était flocons de neige, bonhomme en pain d'épices, étoiles, sapin, etc., etc. Je pense que je vous ai proposé beaucoup de tutos sur Noël. J'ai utilisé beaucoup mes papiers, mes sets de tampons, mes perforatrices, etc. sur les thèmes de fêtes de fin d'année. Je crois que j'ai fait une petite overdose. Donc je vous présente aujourd'hui une carte de vœux, mais j'ai eu envie d'utiliser du matériel qui n'était pas typé vœux, fin d'année, Noël ou nouvelle année, réveillon de la Saint-Sylvestre, etc. Je suis partie sur la collection Rose d'Abigaël de notre catalogue annuel pour réaliser cette carte de vœux. À savoir que dans la collection de Rose d'Abigaël avec le set de tampons Rose du Cottage qui lui est assorti, nous avons justement meilleurs vœux. Je me suis dit tiens, et si j'utilisais cette collection pour lui donner un petit côté carte de vœux sans que ça soit trop carte de vœux. Donc ce tuto, je me suis inspirée de ma marraine Stampin' Up, Évasion Créative, qui avait réalisé, c'est pas tout à fait la même chose, j'ai enlevé des choses qu'elle a fait, j'ai modifié, j'en ai ajouté d'autres, j'ai fait ça à ma sauce, mais l'idée au départ venait un petit peu d'elle, de cet étui, on va dire, comme ceci, qui contient une carte. Donc moi je l'ai un petit peu simplifié et moins chargé, je l'ai fait à mon goût, et avec un peu ma patte, et puis j'ai modifié aussi les dimensions, j'ai enlevé des options qu'elle avait mis et j'ai rajouté d'autres choses. Donc je suis partie donc sur cette idée, donc avec des couleurs assez naturelles, une base de cartes en papier craft, enfin papier craft, chez nous, chez Stampin' Up, c'est notre papier brune dune que j'aime beaucoup, c'est pas le papier craft. Ensuite, j'ai adapté avec un papier de la collection Rose du Cottage, justement, enfin papier Rose d'Abigaël. Et puis j'ai utilisé justement les petites découpes que vous voyez ici. Je vais vous rapprocher en coloris or ici et ici, les petites fleurs. Ils viennent des poinçons assortis justement à Rose du Cottage. J'ai rajouté des petits tamponnages. Et pour ça, j'ai utilisé une perforatrice qui s'appelle Cercle Décoratif. Je l'ai perforée 2 fois, une fois sur le papier or patiné et une fois sur le papier blanc. Et ce papier blanc, j'en ai réalisé notre sentiment en mettant meilleurs vœux que j'ai embossés en or et des petits tamponnages en couleur café qui est assorti à notre papier à motif. J'ai rajouté le petit ruban galon plissé qui à l'origine est blanc, mais moi j'ai utilisé nos Stampin' Blade pour le coloriser en couleur café. Ensuite, pour la carte intérieure, je voulais quelque chose d'assez simple. Je voulais une petite déco sur l'avant et la place au dos pour écrire notre petit texte si on le souhaite, pour que ça ne se voit pas, que ça soit un peu caché. J'ai réalisé une décoration avec notre perforatrice trio. J'ai oublié le nom. Je vous le noterai sur la vidéo en haut ou en commentaire. Et puis, j'ai réalisé une petite déco sur le haut. Comme ça, on la voit légèrement dépassée dans notre enveloppe. Et j'ai simplement fait un tamponnage que je suis venue coloriser avec les Stampin' White en pétales roses. Donc, c'est du tamponnage couleur café. Pétales roses. Et je crois que j'avais pris sous l'écume. Pour finir, nous avons une petite étiquette qui est l'une des étiquettes de notre perforatrice double ovale. J'ai pris la plus grande. J'ai utilisé une brosse estompe pour faire le tour en couleur café.
D'ailleurs, je n'ai pas pris une brosse estompe, je dis des bêtises, j'ai pris un doigt éponge. Je voulais quelque chose de plus marqué et qui se voit bien, qui ressorte bien du blanc sur le blanc. Et ensuite, j'ai encore utilisé l'embossage HO en coloris or pour notre mot meilleur vœu que j'ai donc écrit 2 fois. Donc là, je vous propose de réaliser le même type de carte, mais je vais changer. Alors, je garde notre galon plissé. Je vais garder exactement les mêmes tamponnages, meilleur vœu et notre fleur. Je vais réaliser les mêmes découpes. J'ai oublié de préciser également que vous voyez des découpes blanches qui est réalisée aussi à la perforatrice. En ce moment, j'aime beaucoup jouer avec mes perforatrices. Donc voilà, et puis j'ai utilisé des petites perles que j'aime beaucoup et qu'on va réutiliser encore une fois ici. Mais là, j'ai envie de vous montrer une petite exclusivité. Je vous propose de travailler avec une collection de papier que vous allez pouvoir recevoir en cadeau pendant le Celebration dès la semaine prochaine. Donc jeudi prochain, vous allez pouvoir bénéficier de la Celebration, je vous le rappelle. Donc le nouveau catalogue de janvier à avril 2023 sort. Je vous invite encore à aller sur le blog pour demander le catalogue. Vous allez le recevoir gratuitement si vous le faites. Vous pouvez encore vous inscrire. Il est encore temps. Pour recevoir le catalogue gratuitement chez vous avec un petit cadeau de ma part. Mais donc vous allez recevoir associé à ce catalogue la brochure Celebration. Dans cette brochure, vous pouvez choisir des cadeaux qui sont cumulables. Tous les 60 € d'achat, vous pouvez choisir un cadeau. Donc il y a des sets de tampons, il y a des sets de papier. Et là, on va travailler avec une des collections de papier qui est celle-ci. Alors c'est du papier très chargé. À la base, j'en étais pas spécialement fan. Et puis avec le recul, alors les papiers au dos sont très foncés. Donc ça peut donner des choses masculines. Par contre, j'aime beaucoup les fleurs en fait. Qui sont très chargées. Mais je me dis que ici, j'avais utilisé aussi un papier assez chargé. Et donc j'ai envie de m'amuser avec. Et donc de vous proposer un projet avec cette collection de papier. Donc j'ai sélectionné mes papiers. Je vais vous donner les dimensions. Donc, je mets de côté mon set de tampons. Je mets de côté mon projet précédent. Et c'est parti pour le nouveau projet. On n'a pas besoin de grand chose. On a besoin d'une base de papier. Ce coup-ci, j'ai pris un papier fraisier en fleurs, assorti au papier que j'ai choisi. Donc ce morceau de papier fait 10,5 par 29,6. C'est notre base de carte. Pour la petite carte qui va venir à l'intérieur, et qui va être notre carte qu'on sort, sur lequel on pourra mettre un petit mot, ce papier mesure 10 cm par 12,5 cm. Ensuite, on a besoin de 2 papiers design identiques. Ce sont les papiers qui vont venir orner le rabat de chaque côté de notre enveloppe. On va devoir les découper encore. De toute façon, on va devoir faire les plis dans notre base aussi. Donc, ces papiers design mesurent tous les deux 8 cm par 10,2 cm. C'est tout ce que vous avez besoin en papier. Ensuite, il vous faut des chutes de papier pour l'étiquette cercle festif blanche, mais aussi pour pour une autre étiquette, celle qui va à l'intérieur, avec la perforatrice double ovale, et pour les petits branchages à la perforatrice que je vais réaliser également en blanc. Donc j'ai pris 2 chutes qui me restaient. Vous prenez ce que vous avez, il n'y a pas besoin de gros morceaux, c'est l'occasion d'utiliser nos chutes de papier. Ensuite, on a besoin d'un morceau, ça sera exactement une chute. Donc la dernière fois, vous voyez, j'avais utilisé juste ceci. Donc je dirais 12 cm par 8, pas plus. Donc il faudra la même chose pour découper notre cercle décoratif à la perforatrice et nos 2 poinçons fleurs de la collection rose du cottage. Donc c'est du papier or patiné. J'adore ce papier, ça fait plusieurs fois que je le rachète à chaque fois parce que je le termine et j'en ai plus. Et c'est vrai qu'en papier spécialité design comme ça, c'est un de mes préférés. J'aime en fait l'effet patiné un peu vieilli et ça donne un contraste en fait dans nos découpes. Donc je l'aime beaucoup. Donc voilà pour les papiers.
Ensuite, vous pouvez préparer votre colle. Je pense que c'est à peu près tout. Et des mousses 3D, bien sûr. Et puis, je vais changer de couleur. Je vais prendre du corail calypso pour réaliser le tamponnage à l'intérieur. Et puis, pour aussi faire le tour du cercle festonné avec le doigt éponge. Et j'ai donc Et j'ai donc également sorti le marqueur corail calypso pour coloriser mon ruban. Quant à la colorisation de la fleur ici, je vais changer. Donc là, le contour sera en corail calypso à la place de couleur café, et je vais l'embosser en transparent au-dessus, donc on aura besoin du Stamparatus. J'ai envie de tester une colorisation, enfin, pas tester parce que je l'ai déjà fait, mais il y a longtemps que je l'ai fait, il y a un petit moment que j'ai pas joué avec les techniques un peu à l'aquarelle et mes pinceaux à réservoir d'eau, donc je pense que je vais utiliser mes encres, un petit peu d'eau et m'amuser pour faire un effet un peu plus aquarelle et un peu plus travaillé. Donc voilà pour ce que vous allez avoir besoin. Donc vous avez besoin aussi de la Versamark et de la poudre à embosser or, évidemment. Donc voilà pour l'ensemble du matériel. Donc on va tout de suite passer à la réalisation. Donc on va prendre notre massicot, notre coupe papier, hop là. Et puis on va venir faire des plis. Tout d'abord, dans notre base, donc dans le sens des 29,6, donc en fait c'est quasiment en A4, on enlève juste 1 mm. Pourquoi? Parce que j'avais envie que ça tombe juste et pas commencer à partir avec des centièmes de centimètres. Ça, c'est jamais très précis, je préfère quelque chose de plus juste. Ça simplifie la chose. Donc on va faire un premier pli à 8,3. Tout simplement. Et un peu plus loin, à 20, enfin même beaucoup plus loin, à 21,3, on fait un second pli. Donc là, on se retrouve comme ceci, avec le rabat qui passe devant le rabat. On va venir découper. Donc il faut faire attention à votre découpe. Hop. Donc on va venir placer un des angles. Ici, la pointe de l'endroit où on plie, ici du haut de votre rabat, vous le passez dans la rainure de votre massicot. Vous le laissez et vous allez à la pointe complètement opposée pour tracer comme une diagonale. Alors vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, venir tracer au crayon de bois et venir découper avec une paire de ciseaux. Moi, j'aime bien le massicot. Ça fait quelque chose de plus net. Normalement. Voilà, c'est parfait. Et donc ici, il faut faire attention au sens, n'allez pas couper dans ce sens-là, sinon c'est foutu. Il faut bien découper à l'opposé, donc il faut réfléchir un petit peu. Donc là, je veux que ça soit comme ça. Je viens chercher ma pointe ici, là. Je suis bien dans la rainure des deux côtés. Je vais... Pour moi, c'est OK. Et là, on obtient quelque chose comme ceci. Tout simplement. Ça va être notre pochette. Ensuite, avant de coller, on va venir prendre nos deux papiers design. Ces papiers design, vous choisissez un peu le côté que vous avez. Si vous avez un côté, là moi c'est des fleurs, je peux les mettre un peu du côté que j'ai envie, le côté qui me semble le plus logique, c'est comme ceci. Donc là, je suis très bien, vous voyez. Donc je vais venir découper ici. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance pour mon papier parce que je n'ai pas de sens. Mais faites attention, comme tout à l'heure, sur votre base de carte, à ne pas vous tromper de sens si vous avez un sens dans votre papier. Donc là,
celui-ci va venir comme ceci. Et là, je vérifie le sens que j'ai envie. De toute façon, j'ai envie que ça soit plutôt comme ceci. Alors, si je veux garder ça, il faut que je coupe comme ça et non pas comme ça. Donc, il y a quand même un sens. Donc, je sais que je dois aller mettre celui-ci dans la rainure. Et donc, à l'opposé. Vous voyez, c'est important de regarder quand même le sens pour pas vous tromper. Après, si on se tromperait, ça serait pas dramatique. Voilà, je voulais garder la belle fleur dans le bas. Je trouvais que ça faisait plus à l'endroit dans ce sens-là que celle-ci qui tombait. Ça me semblait plus logique de garder ce sens. Voilà ce que ça va donner sur l'enveloppe. Donc là, tout simplement, on va s'occuper de fermer notre enveloppe avant de continuer le reste. Vous voyez, ça va déjà très très vite. C'est facile. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre de la colle. Et on va venir mettre un filet de colle tout fin dans le bas, vraiment dans le bas. On n'en met pas ici, on met vraiment que dans le bas. Je viens rabattre. Et donc là, je vais venir coller ici mon papier. C'est ça. Pourquoi? Parce que celui-ci passe au-dessus et j'ai pas envie que ça se croise comme ça va pas faire joli. Je préfère que lui passe au-dessus, comme ça, et que l'autre vient repasser au-dessus, pour qu'on voit quand même le motif. Donc il faut mettre ce papier ici, avant de fermer l'enveloppe. Donc là, tout simplement, filet de colle tout le tour. Un petit zigouigoui au milieu, pour le fun. Et on fait attention de laisser aller un petit millimètre, même pas, un demi-millimètre, tout le tour. Un filet fraisier en fleurs de chaque côté. Ici maintenant, je vais pouvoir venir mettre mon filet de colle dans le bas. Et là pareil, je fais attention d'être bien droite sur le bas. Et je viens remonter comme ça, s'il faut retravailler le papier. Mais là, pas besoin, c'était nickel. Et donc ici, filet de colle, tout le tour. Petit zigouigoui. Et même chose, je laisse mon tout petit morceau fraisier en fleurs de chaque côté. J'aplatis bien et la pochette en elle-même est ok. Là, si on regarde, tout rentre facilement. Je peux même prendre mon papier blanc, qui est le plus grand, et vérifier que c'est ok. Donc ma carte rentre pas parfaitement. Alors, je vous ai donné 10 cm tout à l'heure. J'avais fait la même chose sur mon prototype, mais j'enlève 2 mm. Pour qu'elle rentre mieux, parce qu'on a notre filet de colle. J'ai oublié de corriger ceci. Donc c'était 10, c'est ça. Donc j'enlève, allez, je vais le réduire à 9,8 pour que ça passe comme il faut. Voilà. Vous voyez, j'enlève vraiment pas grand chose. C'est quelques millimètres. Donc en fait, l'idéal, ça serait que vous preniez votre papier qui fasse directement 9,8 par 12,5. En montant mes mesures, j'ai oublié que quand j'ai fait ma carte tout à l'heure, j'ai dû réduire. Et voilà. Comme ça, on a notre filet fraisier en fleurs qui passe en haut aussi parfaitement. Et là, c'est pareil. Je vais, pour un souci de finition, couper le petit pluche pour que ça soit plus propre. C'est les angles quand on le fait au massicot, des fois il y a des petits trucs. Voilà, là c'est parfait. Donc, on va s'occuper de notre papier blanc.
On a quelques décorations à lui faire. Donc je vais prendre la perforatrice trio. On va utiliser ce côté pour commencer. Donc je vous l'ai déjà dit, il faut faire attention, elle est très facile à utiliser, mais il ne faut pas faire comme ça, comme ça. Une fois que vous avez choisi de travailler sur ce côté-là, ou sur ce côté-là, ça n'a pas d'importance. Il faut utiliser, il y a une manip à faire. Je vais vous montrer. Là, je suis bien, je fais. Je ne vais pas aller faire comme ça pour faire ce côté-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire demi-tour et je viens du même côté placer ma carte pour obtenir l'opposé et que ça soit symétrique. Sinon, je ne vais pas être symétrique si je ne retourne pas mon papier. Donc voilà pour la décoration. Là, je suis pareil. Et ensuite, je vais faire un petit trou au milieu. Je vais utiliser cette petite perforatrice, perforation un peu rectangulaire. Là, ça se met à plat. On vient regarder ce qui reste de chaque côté de notre encoche pour que ça soit la même chose de chaque côté et être au milieu. Et quand c'est bon, voilà, ma carte est réalisée. Tout au moins, il n'y a plus que la décoration à faire ici aussi. Donc je vais m'occuper encore des perforatrices pour être tranquille avec toutes mes perforations. Donc je vais prendre ma perforatrice double ovale, ma perforatrice branchette et ma perforatrice. Oui, je vais utiliser beaucoup de perforatrices. Vous voyez, 4 perforatrices dans cette réalisation. Ce que je vous ai dit, en ce moment, je suis à fond dans les perforatrices. Donc, j'ouvre tout ça. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'est que celle-ci, je vais venir la retravailler. Alors là, c'est une question de patience. Des fois, je m'énerve un petit peu. Je la replace un petit peu différemment pour la taillader un petit peu. Pourquoi? Parce que je veux qu'on voit bien le doré. Et qu'en fait, voilà ce que je voulais obtenir. Vous voyez qu'on voit plus le tour. Donc je viens retailler un petit peu le bord. C'est des millimètres, hein. Vous voyez, c'est vraiment, je vais vous montrer ce que je récupère. C'est des petits millimètres. Je le fais 2-3 fois de chaque côté pour enlever un petit peu de papier blanc et le rapetisser un tout petit peu. Donc là, mon étiquette blanche, je suis satisfaite aussi. Il me reste à faire les découpes avec les poinçons. Donc c'est les poinçons fleurs du cottage. Je vais sélectionner mes 2 poinçons et je vais en découper une de chaque. J'ai rangé mon massicot. J'ai rangé ma machine de coupe et on va passer au tamponnage et à l'embossage à chaud. Donc ici, j'ai du tamponnage et de l'embossage. Ici, j'ai de l'ombrage sur le tour. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas le faire ici pour changer. Et j'ai du l'embossage aussi. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Et là, j'ai un tamponnage et de l'embossage. Les deux. Donc, on va commencer par l'ombrage. C'est bon. Et je vais prendre mon encreur Corail Calypso. Là, je vais venir ombrer. Comme ceci, tout simplement. Ensuite, on va passer au tamponnage. Donc, les tamponnages. Ici, c'est de l'embossage à chaud.
je vais d'abord tout de suite faire ici mon tamponnage. Avec le tampon, je viens le tamponner ici, ici, et je le fais en, comme j'ai dit, en corail calypso. C'est nickel. Là, je vais devoir nettoyer mon encreur, mais je sais pas où j'ai mis mon chamois synthétique. Je ne le retrouve pas. En même temps, j'ai fait des marchés de Noël et tout ça. Donc, j'ai sorti beaucoup de choses et je ne sais pas où j'ai mis mon matériel. Donc, à la place, je vais prendre une lingette. C'est pas l'idéal, mais à l'ancienne comme à l'ancienne. Et là, je vais prendre ma Versamark. Et je vais tout de suite prendre ma poudre cuivre. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être celle-là. Transparente. Donc je prends ma poudre transparente. Avant quelque chose d'utile, je viens utiliser le petit coussin pour éviter le carnage et que la poudre vienne accrocher là où elle n'est pas censée accrocher. J'essaie de voir s'il y a de la colle partout. C'est pas évident. On espère toujours que ça soit ok avant que ça bouge. Je préfère en mettre une deuxième fois. Et surtout sur les parties qui sont sur le bord. De toute façon, je me dis qu'elle est calée dans le coin. Alors. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc, on va mettre notre poudre cuir. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous, je ne sais pas si vous le verrez, ça fait un effet un peu brillant. Du coup, en fait, on a un repère pour l'aquarelle, c'est plus facile. Souhaite. Donc là, l'embossage est ok. On va s'occuper de l'embossage en doré de notre vœu meilleur vœu. Donc je vais prendre le tampon meilleur vœu qui est ici. Donc voilà les étiquettes. Donc là, hop, je vais m'occuper de finir la décoration de ma carte. Mais là, on va prendre l'encre tout simplement corail calypso. Puisque ici, je vais venir tamponner des petites fleurs. Je vais prendre un brouillon pour pas venir salir mon fond. J'en mets une ici. Donc elle vient à cheval, c'est pas un souci. Ça dépasse un petit peu, mais c'est fait exprès. Et mon autre tampon
il est ici. Alors moi, les tampons, normalement, étaient assemblés. Moi, je les ai séparés. Oups. Parce que je trouvais ça plus pratique. Voilà. Mon étiquette ici est OK. Donc, on va pouvoir venir assembler celle-ci avec celle-ci, tout simplement avec des stampines dimensionnelles. Donc, je viens mettre 4. Et ceci va venir ici, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir une nouvelle fois venir mettre des mousses 3D. Et voilà comment ça donne. Ensuite, on va venir mettre les décorations. Donc, il y en a une qui va venir ici. Il y en a une qui va venir ici. Comme ceci. Et ensuite, il y a une grande d'un côté, une grande de l'autre, une petite et une petite. En gros, je les ai mis au pifomètre, mais ça va donner quelque chose comme ça. Il y en a une qui va certainement aller au-dessous de l'autre. Je vais prendre pour ça des mini points de colle. Voilà pour la décoration. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Ici, à la caméra, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop. Je mets de côté mon projet. Je viens prendre un brouillon. Je vais sélectionner mes couleurs. Donc, j'ai bien de l'eau dedans. Ça, c'est OK. Je vais appuyer dans mes encreurs pour faire sortir de l'encre. Donc ce que je vais faire, c'est et je vais commencer par les couleurs les plus claires. Donc le fraisier en fleurs. Je suis pas sûre que ça donne quelque chose, mais je voulais faire un feuillage. On voit rien du tout. C'est ce que je me disais. Donc on passe sur le fraisier en fleurs. De toute façon, j'avais pas envie d'utiliser ni le fraisier ni le cassis. C'est des couleurs que j'avais pas vraiment besoin. Donc je vais commencer par le pétale rose par contre. Le pétale rose, comme là j'ai mis du concentré. Mais je veux obtenir une couleur le plus claire possible. Pour moi, il est encore trop coloré là. Donc je mets beaucoup d'eau et je mélange parce que j'ai mis des gouttes. Ouais. Là, je vais venir en mettre partout. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un peu de corail calypso. Et à certains endroits, je vais venir foncer. Pas partout. Les endroits qui sont censés être plus foncés. Donc là, je vais laisser sécher, parce que je préfère que ça sèche naturellement. Je vous montre ce que ça fait. Hop.
Donc là, je laisse sécher. Et en attendant, je vais m'occuper de mon ruban. Donc j'ai pas besoin d'un gros métrage de ruban. Je dirais que ça doit suffire parce que c'est juste pour faire un petit nœud. Ce que je vais faire, c'est couper en biseau. Comme ceci. Et là, je vais prendre mon marqueur Corail Calypso. L'autre côté, vous voyez, ça a plutôt bien résisté à l'eau. On n'a pas vraiment de taches, donc on peut continuer à écrire. C'est pour ça que je voulais pas non plus foncer de trop pour éviter de marquer mon papier au dos. Là, franchement, ça va. Il a plutôt bien résisté. On va faire une petite finition en queue d'hirondelle. Donc on vient simplement pincer et comme ceci. Et là, la même chose, sauf que j'ai pas beaucoup à raccourcir. Comme ceci. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai pris à peu près 20-25 cm de ruban, pas plus. Et ça fait le petit nœud. Donc là, on arrive au bout de notre projet. Il me reste à fixer ma petite étiquette meilleurs vœux ici. Donc je reprends mes stampings dimensionnels. Et voilà ma création. Nous étions comme ceci tout à l'heure. Donc nous avons une version plus naturelle, avec des couleurs plus neutres, et une version plus colorée, avec une collection issue du catalogue annuel Fleurs d'Abigail pour les papiers, et les sets de tampons assortis de cette collection, set de tampons plus poinçons Fleurs du Cottage. Ici, la même chose, sauf qu'on a changé les papiers, qu'on est parti sur la collection, je vais vous donner son nom parce que je ne l'ai même pas donné, c'est la collection Fleurs de prédilection que vous pouvez recevoir gratuitement pour 60 € d'achat entre le 5 janvier et le 28 février, période de la Celebration. Donc il reste une petite finition à faire. Il nous reste à mettre quelques petits brillants pour finir notre création. J'en ai juste mis 2 pour l'instant, donc on va en mettre sur notre étiquette déjà, ici, puis des plus petits, un ici à l'opposé, un autre, comme ceci, et puis on va regarder pour en mettre encore un peut-être sur la feuille ici, et puis je réfléchis sur la fleur ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Notre création est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un projet facile à réaliser, assez simple, mais qui fait son petit effet, juste parce qu'on a des papiers qui font tout le travail. Les papiers sont assez chargés, donc il ne faut pas en mettre beaucoup pour obtenir un résultat efficace. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau projet en rapport avec la nouvelle année. Je vous en dis pas plus. À mardi!